Bonjour, Flo Cardinal, je continue avec les petits posts. Alors, dans la série Le positionnement chamanique, je vais vous parler aujourd'hui de la capsule numéro 2, la représentation. La représentation, pour moi, elle est fondamentale. D'abord, je suis artiste, je fais de l'art. Je viens de la chorégraphie. Donc, avec mon corps, je représente les danses, je représente les états émotionnels. Mon corps est un outil de représentation. Si je prends par exemple les danseurs, je suis chorégraphe, donc je vais instrumentaliser l'espace, je vais créer des zones, je vais créer une mise en lumière dans laquelle va s'opérer par exemple un ballet ou un solo ou une performance. De même, je crée des sons, je crée de la musique. Je crée, des dessins, je crée des objets. À partir du moment donné où ces objets sont créés, ils se détachent de moi. Ce n'est plus Ils ne m'appartiennent plus. Ils deviennent une partie publique ou collective. C'est-à-dire que pour ceux qui les voient, les personnes qui les voient peuvent entrer en relation avec ces représentations et entrer aussi dans leur imaginaire. Alors c'est ce principe du geste créateur qui, en fait, dans la vision chamanique, en tout cas dans la mienne, va être une partie très importante, avoir une incidence fondamentale sur la guérison. Quand je traverse un état, par exemple dans un voyage chamanique ou dans une expérience chamanique, et que je représente la forme qui se présente à moi, cette forme, une fois qu'elle est représentée, elle se trouve dans un espace. Obligatoirement, on le sait, la forme, par exemple, un verre d'eau. On va prendre un verre que je fais, un récipient dans lequel je mets de l'eau, très simple. Ce récipient, cet objet qui va être contenant de l'eau vibre. L'eau va émettre des vibrations parce que, par exemple, je vais la regarder avec attention. L'eau est vibratoire, tout est vibration, tout est énergie. Et l'énergie circule sous forme d'ondes. Une fois que je vais me concentrer sur cet objet que j'ai créé avec de l'eau, cet objet déjà va exister par lui-même. Il va interférer tout seul, si je ne le regarde pas, dans l'espace. Il crée une nouvelle zone dans l'espace, une nouvelle réalité. Si je le regarde, cet objet, et que j'y prête attention, il va se créer entre moi et l'objet une autre réalité, qui va faire que mon espace originel va changer, puisque je prête attention à cet objet qui me renvoie quelque part, qui suscite en moi des émotions, qui suscite en moi une vibration. Et cet objet va aussi recevoir les ondes que j'émets. Tout est onde magnétique, tout est onde. On le voit avec l'effet FFR quand, par exemple, je joue d'un instrument et que cet instrument est dans la même gamme qu'un autre, eh bien, la vibration va pouvoir faire jouer l'autre instrument sans que je ne le touche. Et là, c'est un phénomène très intéressant parce que d'une part, je suis passée à un geste créateur pour représenter une forme qui s'est qui qui est habitée par une énergie. Cette forme ne m'appartient plus. Maintenant, quand je la regarde, je peux voir une nouvelle réalité. Je peux voir une nouvelle perspective de ce que j'avais traversé. Et c'est ainsi que se créent des ouvertures et qu'en tout cas, c'est une part importante de la guérison. C'est ce qu'on appelle aussi, ça fait partie en tout cas du rituel, en tout cas chez moi, mais dans toutes les traditions chamaniques, on peut le remarquer. La raison pour laquelle on prépare la cérémonie chamanique, par exemple, on va représenter des formes dans un espace pour créer une synergie, créer un appel d'énergie, créer un lieu sacralisé ou sacré. Il y a des lieux sacrés par eux-mêmes, par la construction que les gens y ont mis, le dessin que les gens y ont mis. En tout cas, on crée un nouvel espace, une nouvelle réalité par rapport à un espace neutre. Cette réalité ou
qui reçoit énormément de vibrations va avoir un taux, une fréquence vibratoire plus élevée. Et donc, nous, on va pouvoir voyager mieux, être mieux avec communiquer d'une autre façon, ensemble ou seul dans le rituel. Donc, vous voyez que on prépare un état modifié de conscience par le fait d'entrer dans un rituel et aussi de rentrer dans un espace ritualisé. On sent corporellement que notre corps n'a pas la même, le même battement, la même respiration, le même battement de cœur que si on était seul dans un autre espace. Dès qu'on rentre dans un espace ritualisé, il y a déjà une préparation aux états modifiés de conscience. La cérémonie a lieu, elle a aussi, la cérémonie, un rythme. Ce rythme et cette structure, c'est ce qui va amener la transe, quelle que soit la cérémonie, que ce soit une cérémonie avec des tambours, avec des chants, avec des silences, avec des mantras, avec des formes. Quelle que soit la forme que prend cette cérémonie, elle a un rythme. Elle entre dans un dénouement ritualisé qui va nous aider à rentrer dans la transe et à communiquer au mieux, en tout cas, si ce n'est avec l'invisible, avec une partie de nous qui n'est pas visible, qui en tout cas qui n'est pas visible de nous aussi, qui n'est pas visible des autres, mais qui n'est pas visible de nous-mêmes quand on rentre dans le processus de guérison, en tout cas de soins, processus chamanique. Quelle que soit l'issue de ce processus, ça j'en parlerai dans d'autres capsules, avec les manifestations des soins et le déroulement des soins. Après la cérémonie, il y a aussi un rituel de fin de cérémonie. Ça peut être, le peintre peut avoir un rituel de la manière dont il range ses outils. Ça le fait revenir dans la réalité. Et donc, vous voyez que c'est toujours un système de métrique entre le, la- le virtuel et le réel, entre le monde invisible et le monde visible. Et tout ce qu'on crée, c'est un espace propice à ce pont, un espace propice au voyage de l'âme. Mais quand on crée, après cette expérience, un objet, comme ceux que j'aménage avec les personnes qui croisent mes processus, à ce moment-là, il y a aussi un autre effet, qui est celui de la guérison et de l'intégration de l'expérience. Si cet objet, je crée la forme qui me vient, peu importe. J'extrais de moi quelque chose qui existait sous forme de vision, qui n'était pas visible ni des autres, peut-être même pas de moi. Mais à partir du moment donné où je le crée, il ne m'appartient plus. Il a sa réalité propre, il a son existence propre. Et encore une fois, à partir du moment donné où je peux voir cette existence dans la réalité, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe, c'est-à-dire un phénomène de mise en relation directe avec cet objet et ce qu'il représente, et aussi un détachement. Je peux accéder à un détachement. Et une fois que cet objet, on peut le garder ou pas. Peut-être qu'il a vocation après à disparaître. Mais en tout cas, le fait que cet objet soit représenté, ne m'appartienne plus, soit hors de moi et dans la réalité, crée un système en moi de conviction que cela existe. Puisque ça, c'est une forme et une énergie, ça existe. Voilà. Donc, vous voyez, le mécanisme de la représentation, il crée chez l'homme le lien avec d'autres réalités. En tout cas, il l'acte. Il acte que je suis allée dans d'autres réalités et que j'en ai ramené ça. C'est ce que je vois dans la marche 4 du cycle 1 du cursus. C'est la manifestation artistique, n'est-ce pas? Tous les hommes ont créé des manifestations artistiques et on peut rentrer dans leur univers. On peut rentrer dans l'univers de ce qu'on nous
la figuration crée la capacité pour l'homme à se téléporter dans un monde qui n'était pas au départ visible, mais qu'il est devenu. Et à ce moment-là, le mécanisme de guérison s'enclenche. Voilà, donc je vous incite à œuvrer, n'est-ce pas? Heu, à travers, les représentations. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter et pour, voyager à l'intérieur des processus, dans lesquels je vous amène dans cette métrique, hein, dans laquelle vous allez, toucher, l'invisible sous sa forme manifestée.